Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Matic, la crypto-monnaie de la blockchain Polygon. Alors Polygon, je vous en parle en long, en large, en travers régulièrement. C'est une blockchain qui est caractérisée comme étant une layer 2. Alors pour être précis, c'est plus une sidechain. On va considérer, pour que ce soit plus simple, une layer 2 d'Ethereum. Donc ça veut dire que c'est une blockchain qui se pose sur la blockchain d'Ethereum pour résoudre un certain nombre de choses. Pour être assez simple, je trouve que ce schéma est très bien fait. Nous avons en effet Ethereum, et nous avons à côté justement Polygon qui se greffe tout autour, avec justement toutes les solutions de Polygon qui se basent sur Ethereum. Ethereum est là pour assurer la sécurité du réseau, mais Polygon est là pour offrir tout simplement la scalabilité et tout ce qui se passe autour tout simplement d'Ethereum. Polygon offre aussi un certain nombre d'autres fonctionnalités, comme la possibilité de bridger facilement vers d'autres blockchains, une notion d'interopérabilité, étant que Polygon s'occupe de gérer de l'interopérabilité avec les autres blockchains, donc on interface un petit peu tout ça. Et l'avantage, c'est qu'étant que c'est construit sur Ethereum, à partir du moment où Ethereum est ajouté à une blockchain d'interopérabilité, Polygon, et donc toutes les layers 2 d'Ethereum d'ailleurs, le sont aussi. Donc c'est un gros avantage, c'est que on a globalement une surcouche qui est effectuée. Si je dois le schématiser, c'est un petit peu lorsque l'on achète un téléphone, nous avons l'Android, en effet, qui est dessus, qui va être Ethereum, et au-dessus, nous avons une surcouche qui est le constructeur, qui rajoute des fonctionnalités. Alors, à l'instar des surcouches qui sont malheureusement moins bien optimisées, avec plein de défauts, Ethereum, enfin en tout cas Polygon sur Ethereum, offre plein de nouvelles fonctionnalités et résout plein de problématiques que peut avoir Ethereum. Comme par exemple la notion de scalabilité, on a un réseau qui est excessivement scalable, quasiment à l'infini au niveau des polygones. Nous avons la possibilité d'avoir notamment du ZK Rollup, donc du Zero Knowledge Rollup, avec du coup une finalité de transaction inférieure à 1 seconde. Alors c'est pas encore en production, mais je pense que ça ne tardera pas non plus, donc on est vraiment sur quelque chose qui est très fort et qui offre beaucoup de choses. Alors j'en passe parce que c'est vraiment Polygon, c'est un des écosystèmes qui croît le plus rapidement possible et qui a à l'heure actuelle vraiment une communauté qui n'arrête pas de grandir. Voilà. Globalement, c'est un écosystème et une communauté qui n'arrête pas de grandir, et ça a une particularité propre, c'est que ça fonctionne sur Ethereum, c'est Ethereum compatible, donc à l'heure actuelle, les blockchains, enfin en tout cas les applications qui sont sur Ethereum, n'ont aucune vocation à rester sur Ethereum, autant aller sur Polygon. On a toutes les fonctionnalités d'Ethereum, c'est compatible et on a accès à tout. À côté Polygon, c'est aussi plein d'innovations continuelles. Ils ont acheté plein de choses, comme par exemple la startup Mir Protocol, donc à ne pas confondre avec Mirror Protocol. Vraiment attention, ce sont deux choses séparées. Donc pour 400 millions de dollars, ils ont fait des levées de fonds continuelles. Ils n'arrêtent pas en fait d'acheter différents acteurs pour pouvoir construire tout simplement les ressources nécessaires pour pouvoir développer les blockchains. Après, il est important de comprendre que on est dans une technologie qui est en cours de maturation. Avoir des talents nécessaires, enfin des personnes nécessaires pour pouvoir développer de nouvelles technologies dans cette technologie en cours de maturation, et donc prendre le lead, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que Polygon, derrière, a décidé de passer en mode achat. Donc c'est tout simplement, ils achètent les sociétés sur lesquelles il y a du potentiel, il y a des talents, et directement fait croître son écosystème de cette façon-là. Ils ont lancé notamment les Supernet, donc très intéressant, Polygon qui fait un pied de nez un petit peu à Avalanche avec ses Supernet, mais parce qu'en fait Avalanche avait lancé les Subnet, et donc Polygon ce n'est pas des Subnet, mais c'est des Supernet. Qu'est-ce que c'est? C'est à l'heure actuelle globalement un mini réseau dédié à la personne qui possède le Supernet, et avec des énormes performances et raccordé directement au réseau Polygon. Donc c'est un gros avantage, c'est que notamment quand on est une société qui veut avoir un contrôle sur son réseau et offrir des solutions à travers ce réseau, Supernet répond à ces problématiques-là. Et c'est pour ça que notamment nous avons un des géants du paiement qui passe par Polygon. Nous avons plein de nouvelles justement de personnes qui se mettent à passer par Polygon parce que ça reste une des solutions qui à l'heure actuelle grandit rapidement, qui évolue très vite et qui est, allez, on va dire quasiment stable à 100% avec en fait des coûts qui sont très faibles. Si vous voulez faire de la DeFi, à l'heure actuelle, il n'y a pas moins cher que Polygon pour pouvoir faire de la DeFi. Alors, entrer sur la notion de Polygon Supernet,
pour bien comprendre ce que c'est, nous avons les supernodes qui sont raccordées directement à la couche Matic, qui est elle-même raccordée à Ethereum. Donc globalement, c'est comme si on avait notre propre réseau Polygon qui était interfacé avec tout ce qui se passe sur Polygon, mais sur lequel on a un contrôle de ce qui se passe. C'est juste les transactions in et out qui seront effectuées. Donc c'est excessivement intéressant. Il faut que j'arrête avec le mot excessivement. C'est intéressant pour toute société qui souhaite développer des solutions de blockchain sécurisées, scalables, tout en contrôlant le coût et avec suffisamment d'output pour pouvoir justement scaler si jamais il y a des use cases qui arrivent de façon monstrueuse. Alors, c'est terminé pour la partie fondamentale. Je fais un petit peu plus que d'habitude, mais je pense que c'est important de noter à quel point Polygon est important. D'ailleurs, petite information, Polygon, si vous avez écouté la quotidienne d'aujourd'hui, a annoncé, a proposé à l'écosystème de Terra de les aider à passer sur Polygon. Voilà, c'est un petit peu l'idée, hein. C'est à l'heure actuelle, Polygon essaie vraiment de cannibaliser un petit peu tout. Et on va passer sur la partie technique. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Alors, partie technique qui est caractérisée notamment par une longue période d'accumulation. Longue période d'accumulation qui date de globalement 2019 à 2020, décembre 2020. Ensuite, on a l'accélération qu'on retrouve sur beaucoup de blockchains qui permettait justement la mise en place d'une solution autre que Ethereum pour la DeFi, parce qu'on avait une explosion de la DeFi. Donc forcément, étant donné qu'on avait une layer 2, enfin une sidechain à Ethereum, qui était scalable, à faible coût, sur lequel on pouvait porter facilement les applications, Matic a éclaté. A vraiment éclaté, parce que tout simplement, on a break un Matic à 2,7 $, et derrière, on a eu tout de suite une consolidation normale qui s'est effectuée, une consolidation avec notamment plusieurs phases, et qui a été avant avril, d'accord? Donc on a eu justement une consolidation, après mai, d'accord? Donc on a eu vraiment le break de mai, et je pense que si on n'avait pas eu mai, on aurait un Matic qui serait beaucoup plus haut à l'heure actuelle, parce qu'on a eu cette cassure. Parce que si on regarde, malgré cette cassure de mai, on a quand même repoussé une grosse accélération le 26 mai. Il y en a très très peu qui ont été capables de faire ça, et donc c'est important de le noter. Derrière, on a fait un retracement classique, et on a mis en place une schématique de Wyckoff, schématique très importante de Wyckoff, qui est une distribution, une réaccumulation, étant avec le ST, après la liquidité du BC. Donc nous avons l'arrêt de la tendance haussière par le BC, retracement avec la R, accélération du cours sur le second test qui a pris la liquidité du BC, et donc là, on est dans le saut, donc tout simplement quelque chose qui descend bas, qui prend la liquidité de la R, et qui derrière va avoir une accélération à la hausse. C'est très important de retenir que ce que l'on attend, c'est deux nouveaux ATH, enfin au moins un minima, un nouvel ATH, avec un UT, potentiellement l'UTAD derrière, une structure qui va être haussière, c'est-à-dire que dans une réaccumulation, nous avons BC, AR, ST, SO. Alors le SO n'est pas obligé d'aller en dessous de la R, mais on voit qu'on est allé en dessous de la R. D'ailleurs, quand j'avais dit qu'on pouvait descendre en dessous de la R et revoir un Matic dans les 0,5, je me suis fait lyncher, mais on voit qu'on y est bien arrivé, que potentiellement on peut encore descendre un petit peu, on va le voir après. Donc ici, SO, et ensuite UT, UTAD, retracement effectif, travail du cours, et ensuite on part sur une nouvelle schématique. Donc c'est un petit peu le principe d'une réaccumulation de Wyckoff, et ce qui est normal, parce que c'est normal qu'on retrouve beaucoup de réaccumulation dans l'écosystème des crypto-monnaies, parce qu'on est dans un cours de maturation
d'une technologie, on achète une technologie. Et du coup, cette technologie est en cours d'évolution, forcément, on est en cours de réaccumulation. C'est une technologie qui éclatera au moment où elle sera terminée. N'oublions pas, nous avons moins de 5% de la population qui utilise des crypto-monnaies. Alors, nous avons ce saut, donc nous avons le point bas qui est en cours. Est-ce que ce point bas est terminé? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser à l'heure actuelle. Nous avons un cours qui est à 0,7, nous avons une mèche qui est descendue à 0,5. Quand on regarde en fait l'inclinaison, enfin l'impulsion baissière de ce mouvement bas, donc celui qui a instancié le saut, on voit qu'on a un objectif qui est à 0,4. 0,4 qui correspond notamment à un order block qui se trouve ici. Donc on pourrait avoir une descente du Matic qui pourrait aller chercher encore titiller les 0,5, 0,4 et justement prendre cet objectif-là. Pourquoi pas avoir une accélération encore plus baissière qui va chercher les 2,272 avec notamment une prise de liquidité en dessous des 0,20. Ça peut être possible, c'est peu probable, mais ça peut être possible. Il faut le garder en tête impérativement si jamais on décide de s'exposer à Matic et de rentrer en DCA, parce que nous sommes dans une spot zone. Le prix de Matic à 0,7 est un bon prix, le prix à 0,5 était un meilleur prix. Et même un Matic à 1$, 1,4$ était un bon prix sur le long terme. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, quand on regarde un petit peu où on en est, nous avons ici ce retracement de Fibonacci classique, et on voit que on est en dessous du 0,5 et en dessous du 618. Donc pour moi, ça reste une bonne zone de rechargement. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, d'où l'intérêt de garder continuellement en fait de la liquidité pour pouvoir acheter des plus bas et continuer à pouvoir lisser son prix d'entrée. C'est vraiment important dans ce type de schématique, surtout si vous avez regardé ma quotidienne, vous savez qu'il y a des mouvements qui sont en préparation, et il va falloir à un moment donné être prêt justement à toute éventualité. Alors, nous avons une schématique qui est en train de se décaler héliotiste, qui était vague 1, vague 2, on voit qu'on a cassé ici la vague 2, donc ça invalide, mais ça veut dire que derrière, par contre, on est bien en vague 2 ici. Donc on avait un retracement qui était en ABC, qui était en train d'être effectué, et je suis en train de tout décaler, au lieu de décaler le point, on refait comme ça, hop. Donc nous avons ici vague 1, vague 2 retracement, A, B, C effectué, et donc là nous attendons une vague 3. Alors c'est pas sûr que la série soit terminée, on peut avoir encore une extension qui est réelle et qui peut être effectuée, qui peut être faite. Alors on va juste regarder d'ailleurs, j'ai pas regardé, avec une extension ici, 0,1, on voit que le 0,1 arriverait quelque part ici, 0,4. Donc on a un appel de prix quand même fort au niveau du 0,4 sur une extension de cette chute par rapport au retracement qui est effectué. Donc il faut garder en tête que ici le 0,4 a quand même un bon appel de prix. Donc on aurait pour cette partie d'extension très forte une vague 1, vague 2, allez, on va le dire qui va aller jusqu'au 0,4, qui nous amènerait du coup sur un Matic à 4,7$, donc ça me paraît tout à fait cohérent par rapport à la progression du Matic et du Polygon. On n'oublie pas que à l'heure actuelle, Polygon reste une des meilleures Layer 2 qui existent sur l'ensemble du marché, de par sa scalabilité, de par ses fonctionnalités, de par sa capacité à évoluer et à l'ensemble de ses use cases. Donc si derrière de l'environnement des crypto-monnaies, que on a un proof of stake qui passe bien sur l'Ethereum et justement une explosion d'Ethereum dans l'utilisation, forcément, la layer 2 qui est rattachée à Ethereum dessus vont éclater, et notamment une layer 2 comme Matic qui a pour vocation de se préparer à ça et de clairement cannibaliser tout ce qui peut traîner autour, à droite, à gauche, et aura la capacité de cannibaliser n'importe quelle autre technologie qui sera meilleure que la sienne pour pouvoir justement se l'injecter. Et c'est une des raisons pour lesquelles Matic, moi, je la trouve intéressante et fait partie en effet de mon portefeuille. Et donc je pense que moi, c'est une zone sur laquelle je recharge. Je vais recharger, je pense, encore un petit peu plus bas si jamais on passe. Et globalement, plus on va descendre, plus je rechargerai, parce que Matic, c'est quelque chose sur lequel j'ai assez confiance. Après, ça reste uniquement mon avis, et même, pourquoi pas, on pourrait même considérer que c'est un petit biais, des fois sur Matic, que j'ai un petit biais sur Matic. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.